Salut, comment ça va? Désolé pour cet audio, un peu désagréable et désolé pour le bruit environnant. C'est un sujet sensible et délicat. Et tant pis si je me prends une vague de haine. J'allais dire que ce sera mérité. Sincèrement. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo du youtubeur Adam Bros où il explique qu'il faut être beau pour avoir du succès, j'allais dire pour être, comme on dit dans le jargon, riche et célèbre et connu. Et je pense qu'il a tort, parce que pour ceux qui n'ont pas confiance en soi, ceux à qui on dit oh, qu'on harcèle, ceux qu'on dit oh t'es moche, t'es ci, t'es ça, tous les gens qui sont différents, tous les gens qu'on met à l'écart, je trouve que c'est très dévalorisant et très ça freine l'estime de soi, ça perd, on a moins confiance en soi, moins d'estime de soi, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Et j'ai compris avec l'expérience que j'ai vécue que quand on apprend à s'aimer, c'est pas à travers l'autre physiquement, c'est à travers nos propres yeux, à travers notre propre physique qu'on apprend à s'aimer, mais pas au travers de l'autre. Non. Et l'autre ne remplira jamais le vide qu'on a en nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous donner cette reconnaissance que les autres ne nous donnent pas. Voilà. Et je trouve que ce qu'il dit, dire qu'il faut être beau pour réussir tout ça, c'est... Oui, peut-être il y a une part de vérité, mais je trouve que c'est très dévalorisant et très déshumanisant et très désestimant, je sais pas si on dit ça comme ça, mais ça fait baisser ta confiance, ça te fait perdre tes moyens, ça te fait perdre tout. Puis si tu es en dépression, ben tu sombres encore plus dans la dépression. Oui, j'ai déjà eu des critiques, et puis alors, voilà, désolé pour le bruit. Mais je trouve que ce qu'il dit, c'est très dévalorisant pour les gens qui se trouvent moches, qui ne s'aiment pas, qui ne s'acceptent pas. J'allais dire des gens comme toi, abonné, ou comme moi, ou comme tous les gens qui vivent ce genre d'expérience. Je trouve que c'est très dévalorisant, très désestimant, et très... ça perd la personne qui n'a plus confiance en elle, qui s'éloigne de tout ce qu'elle a pu réussir de positif, avec le négatif bien sûr. Le tout ensemble, la personne perd toute confiance, toute estime. Et je suis pas spécialiste ni psychologue, mais j'ai une psychologue, mais on va dire que d'après moi, après c'est que mon avis, je trouve que dire ça en fait à quelqu'un par exemple qui est comme moi, gros et moche, eh ben ça déconstruit psychologiquement, ça déconstruit la personne dans sa confiance, dans son estime. Ça rabaisse la personne qui n'a déjà pas confiance en elle, ça rabaisse, la personne, elle se dit en fait, je suis une merde en fait, je suis une merde.
Et puis voilà, personne ne m'accepte. De toute façon, on vit dans un monde où on juge l'autre et où on n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. Qu'on soit acteur, qu'on soit chanteur, qu'on soit chanteuse, qu'on soit danseuse, qu'on soit célèbre, qu'on soit youtubeur, qu'on soit influenceur, qu'on soit tout ça. Si avec notre physique on arrive à être accepté par, j'allais dire, les fans, notre base de fans, tels que nous sommes, alors pourquoi pas les gens lambda, pourquoi pas ceux qui sont dans l'anonymat, tous ces gens. Tout le monde mérite d'être accepté comme il est. Et je trouve que ce qu'il dit, c'est très blessant et très dévalorisant pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Parce qu'après, ça pousse à la boulimie, ça pousse à l'anorexie, à des problèmes de santé mentale, à la dépression, à prendre des cachets, à prendre des médicaments, à s'enfoncer dans la dépression, carrément comme je l'ai fait, envie d'aller se suicider. Voilà. Voilà. Pour moi, ça pousse à ce qu'ils disent, ça pousse à ça, voilà, ça pousse à ça. On n'a plus envie de rien, on perd confiance. Et pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ou elle, c'est, ouais, pour moi c'est très dévalorisant, voilà. Très désestimant, très, sur le plan psychologique, mental, émotionnel, affectif, comportemental, j'allais dire même énergétique, enfin, tout sur tous ces plans, ça, la valeur qu'on se donnait à soi, ben on l'a plus. C'est comme si on était dépouillé de son humanité, de sa dignité, de sa confiance, de son estime, de toutes les choses qu'on a pu réussir à construire, de toutes les choses qu'on a pu réussir, et puis on voit plus que le négatif, on voit juste ça, et on voit pas toutes les belles choses qu'on a faites dans sa vie, toutes les belles choses qu'on a, j'allais dire qu'on a accomplies, mais toutes les choses qu'on a construites, toutes les choses qu'on a réussies, tous les projets dans lesquels on s'est investi et qui ont porté leurs fruits. Ça déconstruit tout ça, en fait. Je trouve que ça déconstruit, voilà, ça déconstruit tout ce genre de choses qu'on peut réussir dans sa vie, tous les projets pour lesquels on s'est investi, tous les projets pour lesquels on s'est donné, voilà. Ça déconstruit tout ça, ça déconstruit tout ça. Et c'est blessant pour tous les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je trouve que ça déconstruit, voilà. Ici on parle de toutes ces choses qui sont importantes pour un être humain. Eh ben ça déconstruit, voilà. J'ai que ça à dire, et tu me diras, c'est nul et c'est de la merde ce que je dis, mais peut-être que j'ai tort de penser comme ça, mais je trouve que ce qu'Adam Bross dit, ça déconstruit la personne qui a besoin de retrouver confiance en elle, qui a besoin d'avoir de l'estime de soi, de se redonner à elle-même la reconnaissance que les autres lui donneront jamais. Ça déconstruit toutes ces choses. Oui. Ça peut même détruire une personne. Et comme je disais dans une vidéo où je parlais de le youtubeur
la critique de Néo, je disais qu'elle faisait des super vidéos où je parlais aussi des commentaires qu'on peut voir sous des vidéos qui sont violents. Ben, les mots sont destructeurs. Les mots, ils peuvent détruire une personne sur le plan psychologique, comportemental, émotionnel, affectif, psychologique. Ça peut détruire une personne. Si on dit ça à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas d'estime de lui, qui s'estime déjà pas beaucoup, qui se considère comme une merde, qui trouve que les autres sont toujours mieux que lui ou elle, qui se compare toujours aux autres en disant « Ah, les autres sont mieux que moi je suis une merde », bah ça déconstruit tout ça, ouais, on voit plus que les choses négativement, voilà. Et j'essaye de pas juger, mais là, j'arrive pas à pas rester insensible à ce qu'il a dit, parce que je peux pas rester insensible à ça, parce que je dirais qu'on a plus besoin d'être acceptés tels que nous sommes au lieu d'être aimés pour ce que nous apportons. Et si je vois les choses en temps différemment, ça c'est, si je peux dire, j'ai pas envie de jeter des fleurs à qui que ce soit, mais si j'en ai vraiment envie, pour être honnête, ça c'est grâce à une personne qui m'a fait voir, même si je connais pas encore bien, vraiment dans la vraie vie, même si je ne connais pas cette personne dans la vraie vie, et que j'ai très envie de rencontrer cette personne, eh bien c'est grâce à cette personne qui m'a fait voir les choses autrement. Au lieu d'avoir des œillères, je vois les choses à 180 degrés, même plus qu'à 180 degrés, à 290 degrés, avec une vision des choses, on va dire, au lieu d'avoir des œillères, j'ai une vue globale, un ensemble global des choses. Et ça, c'est grâce à cette personne qui est entrée depuis 2011 dans ma vie. Même si on se connaît pas encore dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer. Et je parle pas de la même personne là, on parle pas de la même personne là. Cette personne, c'est quelqu'un qui, depuis 2011, enfin, je le ressens comme ça. C'est une personne qui impacte vraiment ma vie, mais dans la vraie vie, je veux dire pas dans tout ce que les médias nous vendent et tout et tout. Et je disais aussi dans un petit audio que j'ai fait hier, que je me détache de plus en plus de l'image que les médias ou les papiers glaces, les magazines People, tout ça, tout ce qu'on nous vend sur cet être humain, sur cette personne euh, qui fait un métier super, qui a un boulot titanesque dans son métier d'acteur, eh bien, je suis en train de me détacher de plus en plus de l'image que les médias lui donnent. Et puis aussi, je me détache aussi des médias qui sont toujours négatifs, qui veulent dominer, pas dominer, mais diviser, oui, dominer pour mieux régner, montrant toujours des choses négatives, toujours de la peur. Et puis comme disait une des chansons des chanteurs que j'apprécie beaucoup, et avec une superbe artiste, Shaina et Junior Chaka, que les présentateurs, que les gens qui présentent le téléjournal arrêtent de semer la peur et voient les choses un peu différemment, au lieu d'avoir des œillères, voir les choses à 280 degrés avec une vision globale des choses et pas nous faire voir que ce qu'on veut bien nous faire voir. Aller au-delà des apparences, du masque
Il faut pas se fier aux apparences, ça c'est le plus important. Donc oui, voilà, je sais pas si je suis un peu partie loin, mais tout ça c'est... On a besoin, j'allais dire, de gens... de gens qui ont une force, qui sont des forces de la nature, qu'on a peut-être beaucoup critiqué, mais qui ce sont des gens qui surmontent et qui se battent pour pas se laisser faire et qui réussissent à surmonter grâce à leurs fans, grâce à leurs fans de base, enfin, à leur base de fans, grâce à leur entourage, qui réussissent à surmonter des épreuves, qui réussissent à surmonter les blessures, mais des fois il y a des blessures, on s'en remet pas, parce qu'on n'a pas travaillé dessus, bien sûr, parce qu'il faut tout un processus de travail, dans lequel je suis toujours d'ailleurs. Mais c'est très douloureux, c'est très très difficile. Et il faut être bien entouré, j'allais dire. Bien entouré. Ouais, bien entouré. Et j'ai envie de dire que qu'on devrait plutôt accepter l'autre tel qu'il est. Qu'on soit gros, qu'on soit grand, qu'on soit mince, qu'on soit souffrant de nanisme, qu'on soit avec un léger retard mental, qu'on soit HP, qu'on soit hypersensible, qu'on ait le TDDH, qu'on soit autiste Asperger, qu'on soit handicapé physiquement, enfin dans tous les sens du terme. Accepter quelqu'un comme il est, ça veut pas dire avoir de la pitié, parce que c'est pas bon la pitié. Mais accepter l'autre, c'est une force. Oui, c'est une force. Et c'est 1000 fois mieux que de toujours juger l'autre. Et ça, c'est aussi grâce à cette personne que j'ai appris que j'étais pas en position de juger qui que ce soit. C'est quelqu'un qui a changé ma vie et qui a, j'allais dire, contribué à me faire beaucoup évoluer et qui fait sûrement évoluer encore tellement de gens à travers le monde. Ouais. Et pour en revenir, je suis un peu partie loin là, mais Adam Bross, eh bien, je pense qu'il fait des super vidéos, mais des fois je me demande si je suis pas hypocrite. Je me pose beaucoup de questions. Ça, avec la remise en question, bien sûr. Mais je peux pas rester insensible au fait de dire que il faut être beau. C'est comme si les gens moches, c'était de la merde que tu jettes. Et ça veut dire que ça ferme la porte à ceux qui ont envie de réussir dans leur métier. Et comme j'ai dit, c'est désestimant, c'est dévalorisant, c'est dépérissant, déperdisant, ça fait perdre la confiance, l'estime, toutes les belles choses, comme j'ai dit, qu'on a réussi à créer, tout le parcours qu'on a fait, tout le processus qui nous a fallu, toutes les personnes qui nous ont entourés, toutes les personnes qui nous ont aidés, ben, ça détruit tout ça, ça détruit tout ça. Comme j'ai dit, après, on voit plus que le négatif, on n'arrive pas à voir autre chose que ça. Et c'est pour ça que je dis que les mots sont cassants. Les mots peuvent être destructeurs. Ça peut détruire une personne. Comme sur tous les plans que j'ai cités. Donc, oui, pour moi,
Je trouve que c'est dévalorisant. Voilà, c'est et peut-être que je vais me faire des ennemis et tu vas me dire ferme ta gueule, Rocklan ou Rock Étincelle. Tant pis, ce sera mérité pour moi. Mais je pense qu'on devrait plutôt encourager à accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est pour ça que je dis que cette personne a changé beaucoup de choses dans ma vie, même si on ne se connaît pas encore dans la vraie vie, et qu'elle impacte toujours ma vie à l'heure actuelle depuis 2011 jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui vous fait comprendre que vous ne pouvez pas passer votre temps à juger, mais sans vous culpabiliser, voilà, sans discours moralisateur, sans disant il faut, tu dois mettre des limites. Non. Cette personne, je pense qu'elle est éloignée de ce que les médias veulent nous vendre de cette personne. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup de causes pour lesquelles il croit et pour lesquelles il se bat. Et comme j'ai dit avant, ça n'a rien à voir là, ce que je dis, ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, deux personnes différentes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se bat pour les causes pour lesquelles il croit. Et cette personne me fait penser à mon prof, mon ancien prof d'école. Lui aussi, c'est quelqu'un qui se bat pour les causes pour lesquelles il croit, ou pour les personnes en qui il croit, et qui va, et quand je dis forcer, c'est dans le sens positif, qui t'a te forcer à aller jusqu'au bout, et même si tu n'y crois pas, il va se battre, jusqu'à que tu aies réussi à, à atteindre l'objectif on va dire que le prof t'avait donné d'une certaine façon. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris les choses avec mon ancien prof d'école. Et comme j'avais aussi dit dans un autre audio, pas tous les profs se battent pour quelqu'un en qui ils croient. Et ça fait du bien d'avoir, des artistes comme ça, qui se battent pour des gens en qui ils croient, qui se battent pour des causes en lesquelles ils croient, pour des êtres humains en lesquels ils croient. Et je pense que ce qu'a dit Adam Ross, ça freine tout ça. Voilà, ça freine tout ça. Et que on ne devrait pas faire de discrimination ni de dysmophobie, grossophobie. Je pense qu'on a tort de ne pas accepter l'autre tel qu'il est, voilà. Et je trouve que Adam Ross, il freine tout ça. De dire aux gens, oh, c'est pas possible, si t'es pas ci, si t'es pas ça, c'est démoralisant, c'est destructeur, on peut pas faire ça, enfin on peut pas, bien sûr qu'on peut, mais c'est, comme j'ai dit, les mots sont destructeurs, hein. Pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça détruit toute la confiance, toutes les belles choses que la personne a réussi à accomplir, et elle voit plus que le négatif après. Et c'est pour ça que j'ai dit que
qu'on soit gros, qu'on soit mince, qu'on soit petit, qu'on soit atteint de nanisme, qu'on soit avec un léger retard mental, qu'on soit autiste Asperger, qu'on a été quelqu'un qui a harcelé, mais qu'on le regrette, qu'on soit auteur, qu'on soit artiste. On s'en fout de la couleur de peau, on s'en fout qu'on soit gros, avec un bidon, ou grand ou mince. On vit dans un monde qui va mal, un monde qui a besoin de se soigner, d'aller mieux. Et c'est pas avec des médicaments et en étant soi-disant tout le temps mince et en mettant la pression sur les gens pour qu'ils soient dans ces critères de merde qu'on va soigner ce monde. Désolée si j'étais un peu vulgaire, mais oui, je devrais fermer ma gueule, mais là j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Le monde a besoin d'amour, pas de préjugés. Et quand je dis pas de limite, ça veut dire pas dire ah parce que t'es gros et moche, t'es grosse et moche, tu vas pas réussir dans la vie. T'es un raté, t'es une ratée, t'es une merde, t'es une moins que rien. C'est tellement destructeur. C'est déconstruisant, ça déconstruit toutes les belles choses que la personne a réussi dans son parcours de vie, comme j'ai dit avant. Voilà. Alors, prends cet audio comme tu veux, abonné. Désolé si j'en ai blessé certains. C'était pas mon but. Mais je pouvais pas rester insensible à ce sujet plutôt délicat. Et pardon pour le bruit. Quoi qu'il en soit, prends soin de toi. Ne te dévalorise pas. Ne te laisse pas dire que tu es rien. Ça veut dire, quand je te dis ça, ça veut pas dire ne respecte pas les gens. Continue de les respecter. Mais ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Et comme je dis à la fin de chaque audio, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions après.